Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Aujourd'hui, je reçois Stéphane qui vient nous parler d'un sujet, je dirais, assez tabou. On va parler de jalousie, mais là, on parle de jalousie plus particulièrement au sein de la famille. J'ai toujours été jaloux de mon frère et j'ai honte de ce sentiment. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oh là là, c'est un petit bonjour. Papa, je suis à moitié sourde, pardon. Faut pousser la voix D'accord. parce que je n'entends rien du tout. Mmh. Merci d'avoir accepté, mon invitation. Merci d'être là. C'est vrai que c'est pas évident. Je t'avouerai que quand j'ai vu le titre de l'émission, je me suis dit: «Et qui?» comme on dit chez nous. C'est particulier, hein, c'est vraiment très particulier et je salue ton courage. Le courage que tu as de venir, dire tout haut ce qu'on a tous ressenti plus ou moins tout bas, hein, un jour dans nos vies. Mais, je n'en dis pas plus. Raconte-moi. Déjà bonjour. Je suis fier d'être là aujourd'hui Mmh. et raconter une petite partie de ma vie. C'est une partie de moi que je n'ai jamais vraiment voulu en parler parce que, comme vous avez vu le titre, ça me fait vraiment honte. Il s'agit de mon combat contre la jalousie envers mon frère. Mmh. Il s'appelle Olivier. D'accord. Mais déjà pour me mettre dans le contexte, c'est ton frère, même père, même mère, comme on dit Mon chez nous? frère, même père, même mère, OK. Vous avez grandi ensemble? ensemble. OK. On a grandi ensemble et dès le départ, c'était assez visible. C'était Ça sautait à l'œil qu'Olivier et moi, nous avions 2 personnalités différentes. D'accord. On était comme le jour et la nuit. On était différents en ce sens que Olivier est une personne très talentueuse, Mmh mh. une personne qui attire l'attention, très intelligent et très entrepreneur. Non, en fait, il brille, quoi. Il Oui, brille. c'est l'étoile polaire. D'accord. Mais depuis l'enfance? Depuis l'enfance, OK. contrairement à moi, dans la famille ou comme partout ailleurs, j'ai toujours été là, essayant de m'en sortir, mais sans jamais vraiment atteindre le niveau de mon frère. Mais tu la forces tranquille, non? Pas Sauf que je n'étais pas fier de cette vie-là. OK. Il était toujours au-dessus, partout. Mais c'est ton grand frère ou ton petit frère? Excuse-moi. Je pose beaucoup de questions, mais Non, non, c'est ça pour ne me vraiment dérange pas. comprendre, Ouais. tu vois, pour bien qu'on se représente. C'est ton petit frère ou ton grand frère? C'est mon grand frère. OK. C'est mon grand frère. Et quand on était à l'école, il ramenait toujours d'excellentes notes. Mmh mh. Et moi, je faisais jamais la moitié. Quand on parlait sport, il brillait. On ne voyait que lui. Je vivais en fait sous son ombre. Partout où on était, on ne voyait qu'Olivier. J'essayais bien que mal de me démarquer, de sortir la tête de l'eau, sans toutefois vouloir me comparer à lui. Mais c'était inévitable, c'était en moi. Je pouvais pas je pouvais pas l'éviter. Mmh mh. Je me rendais juste compte que son succès m'énervait. Je comprends. Mais tu sais, il y a des gens comme ça qui brillent, hein. Il y a des gens qui brillent pour rien. Comme on dit, il y a des gens que la lumière aime. Pas qui aiment la lumière, mais que la lumière aime. C'est-à-dire qui attirent les choses à elle, qui ont une aura comme ça, magnétique et qui n'y peuvent rien en fait. Qui n'y peuvent rien. Ouais, on peut dire que, Olivier, c'est ce genre de personne, en fait. Ouais. Il monopolisait tout autour de lui. Il captivait l'attention de tout le monde. S'il est là, il va parler et personne d'autre ne va plus parler. On sera juste fier de l'écouter. Il est Quand on est charismatique. Pardon? Il est charismatique. Très charismatique, j'en viens.
Quand on était à l'école, par exemple, il était toujours le premier de la classe. Comme je l'ai dit, il ramenait toujours de bonnes notes. Mmh. Et on le choyait beaucoup, malgré que je faisais tout ce qu'il fallait que je fasse pour légaliser un peu. Mmh. Je n'arrivais pas. Et je pouvais pas m'empêcher de ressentir à chaque fois ce pincement de cœur, à chaque fois qu'il réussissait un exploit, Ah bon, depuis l'enfance? depuis qu'on est tout petit. Tu étais pas juste content pour ton frère? C'est bizarre, c'est mélancolique, je vais dire. Mmh. Parce que à la fois, j'étais fier, parce que tout le monde autour de nous l'acclamait, mais je pouvais pas m'empêcher dans un coin de ma tête de ressentir cette amertume-là. Ça remontait à chaque fois. C'était comme ça, je pouvais rien faire. De fil en aiguille, ça s'accentuait. Même pendant nos moments de bonheur familial, c'était la même chose. Je m'empêchais pas d'essayer à chaque fois de comparer ma vie à la sienne. D'accord, C'était comme ça. Et quand il réalisait quelque chose de grand, je souriais d'un côté et j'étais fâché de l'autre. ouais. Au fond, tu étais pas content Je pour n'étais pas lui? content de lui. Ouais. Vos parents avaient remarqué ça, hein? Oui, concernant mes parents, nos parents, bien sûr, ils ont remarqué. Sauf que, pour moi, quand on nous a fait asseoir et que mes parents me l'ont clairement dit que j'étais jaloux contre mon frère, Ah, ils t'ont dit? ils me l'ont dit clairement. Et m'avaient conseillé de prier pour chasser ce sentiment en moi. Ouais. C'est C'était la pensée de mes parents. Sauf que moi, je voyais plutôt qu'ils me détestaient. Du moins, ils ne m'aimaient pas aussi bien qu'ils aimaient mon frère. Mmh. Ceci s'est montré encore plus persuasif le jour où Olivia a décidé de venir présenter sa compagne à la maison. Mmh. Oh mon Dieu. Cette femme, c'était la lumière. C'est-à-dire, quand tu la vois, Mmh. c'est la femme en question. Regarde comment son ton a changé tout de suite. Tu sens que vraiment c'était ton goût quoi, comme on dit. Elle était tout ce que je pouvais espérer avoir. Sauf qu'elle était à ton frère. Sauf qu'elle était à mon frère. Ah. Tout le monde était fier de lui. À la maison, tout le monde était en joie. Par contre, moi, quand j'ai ramené une fille à la maison, pas une fois. Toutes les fois où j'ai ramené une fille à la maison, elle n'était pas de bon goût. Oui, mais tu as pas été alors comment? Peut-être que je sais pas, je juge pas, hein, vraiment c'est pour comprendre. Parce que si on a aimé l'autre, on n'a pas aimé tu as pas S'il été faut comment, l'autre était ramener, comment? s'il faut faut comparer les filles que je ramenais à la maison à celles que Olivier a ramenées cette fois-là, c'est la lumière et la nuit. La fin de quelqu'un, c'est la nuit. Mhm. C'est-à-dire que donc c'est comme ça que vous nous faites lever de chez nous, vous nous emmenez chez vous, le Congo, ça par derrière, c'est que: «Oh non, celle-là, c'est la nuit, les ténèbres». La femme, elle était belle. Tu as pas été laide. Elle n'était pas suffisamment belle. Elle n'était pas belle au même titre que la femme qu'Olivier a amenée là. Oh là là, c'est terrible, hein, ce que je ris, mais Alors, c'est un peu dans cet esprit de combat que je vivais. Sauf que, au fond de moi, quand je m'interrogeais, je me rendais compte que je me battais contre moi-même. Parce qu'à chaque fois, il ne donnait pas l'impression, en fait, de me voir. justement, je voulais te demander comment lui se comportait avec toi? Parce que tu as beaucoup décrit, ton sentiment à son égard, mais lui, comment il se comportait? Parce que tu es son petit frère, tu es son petit frère. Par exemple, à son lieu de travail, par exemple.
j'ai fait l'effort de rencontrer son patron, à qui avec qui j'ai eu une conversation. J'ai menti contre lui. J'ai laissé des rumeurs à son lieu de service et ça a marché. J'ai voulu qu'on le chasse et ça a marché. Ah, au lieu qu'on le chasse comment? Je voulais qu'il vive un peu ce que je vis aussi. Parce que moi, j'étais là, je travaillais presque pas. Tout le monde était fier de lui parce que il débloquait des situations. Et à un moment donné, j'ai voulu qu'il retrograde un peu et qu'il sente un peu le désespoir dans lequel je vivais. Sauf que Olivier, c'est ce genre de personne il est gentil à l'infini. Oh, Mes parents, par contre, par exemple, je veux dire, me reprochaient à chaque fois. Mais Olivier me pardonnait mais pourquoi je comprends bien? Donc tu es allé à son travail, tu as parlé avec son patron, tu as fait courir des rumeurs à son enfin, sur lui et ça a réussi. Il a perdu son emploi et il a su que ça venait de toi, hein. plus tard, Plus tard, il a su. plus tard là-dessus. Comment il a réagi? Il était zen. Il était zen. Il était là. C'était pas comme si, c'était pas comme s'il avait ressenti, c'était pas comme s'il a reçu un coup dur venant de son propre frère. Il se disait, bon, il va changer. À chaque fois, il me disait toujours, à l'avenir, tu vas comprendre. Oh. Et un jour, il m'a approché parce que je ne travaillais pas. Il a voulu qu'on lance un business tous les deux. J'ai accepté. On s'est investi. L'affaire prenait plutôt bien. Sauf que mon ego m'a poussé à l'escroquer. Parce que cette fois-là, je me suis retrouvé sur la même longueur d'onde avec lui. Je voyais, je voyais à quelque part une petite chance de dépasser mon frère, Donc toi, tu allais faire l'affaire là en mode concurrence, en fait. pas en, pas en Pas vraiment partenariat. en amour. Ouais, Et j'ai pu l'escroquer. ok. 10 millions. 10 millions. 10 millions. À la suite de ça, je pense que c'était la fois de trop. Il a décidé de prendre des distances avec moi. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai systématiquement dragué toutes ses copines. J'ai réussi à coucher avec quelques-unes. Sauf que dans tout ceci, j'ai commencé à ressentir que ça ne faisait ni de bien à mon frère, ni de bien à notre relation fraternelle. Sauf que c'était un peu tard parce que mon frère avait compris et avait décidé de prendre la distance. Mhm. Alors un jour, je me suis remis en question et j'ai décidé de me battre contre cette jalousie. Parce que je me détruisais et j'ai détruisais aussi notre famille. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans la fratrie, vous n'étiez qu'à deux. Vous avez d'autres, tu as d'autres frères et sœurs. À la maison des enfants de papa et maman, Oui, nous étions deux. ok. Et nous avions aussi des cousines à la maison Oui, qui vivaient avec qui vous, qui ont vivaient avec grandi nous. avec vous. Et avec elle, il n'y avait pas de problème Olivier bouffait toute la lumière à tes yeux. à mes yeux. En milieu familial, s'il faut parler, Olivier parle tout. Il dit tout ce qui est intéressant. Oh. J'ai l'impression que pendant qu'il parle,
Il prend ce qui est aussi dans ma tête. Et plus tard, quand j'ai la parole, je me rends compte que je n'ai plus rien à dire. Cette amertume-là est enfouie en moi à chaque fois. Mais après tous ces épisodes, j'ai encaissé, j'ai vu mon frère s'éloigner de moi et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis sur le chemin de la guérison. C'est pas un chemin facile, Bien sûr. mais je me bats pour y arriver. Parce que la jalousie peut être une prison, certes, c'est une prison même. Tu le ressens comme ça? Ouais, c'est une très grande prison. Une prison où on peut quand même sortir, parce Mmh. qu'il y a toujours une clé. On n'y reste pas éternellement. Quand tu reconnais le truc, il y a forcément une méthode pour en sortir. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu ça la petite histoire de jalousie profonde avec mon frère. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Olivier? Nos relations aujourd'hui, Olivier et moi, nous sommes distants. Nous sommes distants parce qu'il a compris le truc en fait. Ah, il a compris, il a décidé de vraiment mettre, Oui. Il a compris, beaucoup de distance entre vous. voilà. Sauf que je ne l'en veux pas. Mmh. Parce que j'ai compris ce que je ressens pour lui. Je connais les conséquences désormais. Et cette distance, je crois, ça me permet au fur et à mesure de travailler sur moi, de travailler sur cette amertume contre lui. Et je garde espoir que je vais arriver au bout. Mais c'est fou parce que dès le départ, tu dis vraiment que c'est de la jalousie. Parce que, peut-être qu'au début, ça devait être de l'admiration, c'est naturel d'admirer, surtout quand c'est un grand frère ou une grande sœur, d'admirer celui qui est devant toi, de vouloir, imiter celui qui est devant toi. Oui. Maintenant, je te trouve très, très lucide dans ton récit. C'est que tu dis clairement, c'est de la jalousie. Ce n'est tu ne dis pas admiration ou alors, Vous voyez, la différence d'âge entre Olivier et moi, c'était pas aussi grand que ça. d'accord, Du coup, physiquement, là, quand tu nous regardes, tu n'as pas l'impression que c'est mon grand frère. OK. On avait la différence d'1 an. Ah, OK. Tu vois. Mmh. Du coup, je... et quand on était petit, il a eu à quelque part un petit retard. Ce qui a fait en sorte qu'à l'école, on se rapprochait des classes. Tu vois. Du coup, notre atmosphère était partagée. Mmh. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, j'étais avec lui au même endroit. Donc ça faisait une rivalité. Vous étiez toujours fourrés ensemble, Voilà. quoi? Du coup, je me retrouvais toujours à discuter du même sujet. Mmh. On était interrogés, par exemple, des mêmes choses, sauf qu'il était plus intelligent. Il avait plus de routine, Mmh. si je dois dire ça comme ça. Il comprenait vite. Oui, oui. Il y a des gens comme ça naturellement qui captent rapidement, hein. Tu sais, à l'école, il y a des gens qui réussissent, comment dirais-je? Ils vont à des examens, ils les réussissent sans réviser extraordinairement. Alors qu'il y en a d'autres, tu vas seulement mourir dans tes cahiers avant de comprendre quelque chose. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Je comprenais donc pas pourquoi est-ce que Dieu m'a fait moins intelligent que mon frère. Il t'a fait autrement. Est-ce que c'est moins intelligent? Comme nécessairement on se positionne comme ça en comparaison, peut-être qu'on ne voit pas les qualités qu'on a, qui sont différentes de celles qu'on a de celui qu'on admire, mais qui sont pourtant là. Moi, je ne connais pas Olivier, je te vois toi, moi je vois des qualités en toi. Aujourd'hui que je suis en train de prendre soin de moi et d'accepter le truc, il est à quelque part normal que j'accepte le fait que là, par exemple, maintenant, tu sois en train de voir des qualités en moi. Mmh. Mais si je suis avec Olivier là, tout de suite, Pourtant, il y a plus de qualités. Je comprends, je comprends. Mais du coup, on est curieux de voir Olivier, sans vraiment te vexer parce que tu en fais un tableau tellement, après Dieu, c'est lui.
On se dit que mais qui est ce demi-dieu qui s'est incarné sur terre et qu'on ne voit pas? Mmh. Bon, bien sûr, je plaisante, bien évidemment. J'aimerais te demander pourquoi tu as voulu, témoigner aujourd'hui? Pourquoi tu as tenu à être là? Parce que c'est une histoire qui est pas évidente aussi à raconter, à assumer, surtout. La raison pour laquelle j'ai tenu à en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadé que ce genre de choses se vit encore. Et j'aimerais inviter toutes ces personnes qui auront la chance d'être devant le petit écran en ce jour et qui vont m'écouter et qui vont se reconnaître dans l'histoire que je suis en train de raconter, Mmh. de comprendre que la jalousie n'est pas bien, encore moins avec son propre frère. C'est un truc qui détruit, ça empêche son évolution personnelle, son épanouissement personnel. On a l'impression, quand on est jaloux de quelqu'un, de vivre que pour la personne. Oui. Et ça détruit l'être jaloux et ça détruit la relation que tu as avec la personne contre qui tu es jaloux. Mmh mh. Je vois. En fait, ça te détruit complètement. Et après, au fil du temps, tu te rends compte que tu ne réalises rien parce que tu es en perpétuel combat avec quelqu'un qui ne prête même pas attention à toi. Attention à toi. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à en parler. S'il y a quelqu'un qui est déjà conscient, qui peut comprendre, qui se lance dans un processus de guérison aussi, qu'il accepte le problème. Mmh mh. Parce que c'est ça, en fait. Le chemin vers la guérison, c'est d'abord accepter qu'il y a un problème. Tout à fait. À partir du moment où tu acceptes qu'il y a un problème, moi, je l'ai accepté. Après, les solutions, ça vient. Et voilà, de fil en aiguille, les choses vont se faire. Quel conseil tu donnerais, à des parents comme ça qui ont des enfants d'âge très rapproché pour éviter que ce type de sentiments, grandissent dans le cœur de leurs enfants? Peut-être que c'est la source vient de votre enfance, peut-être qu'on vous a comparé, je ne sais pas. Quel conseil tu donnerais en ce sens? Causer, Ouais. causer. Ne pas donner l'impression aux enfants que l'un, en fait, ne pas donner l'impression qu'on a plus de considération pour l'un que pour l'autre. Mmh mh. Vous savez, il y a ce petit truc-là. Un enfant se rend rarement compte que ce qu'il dit est idiot. Très rarement. Mmh. Et à partir du moment où on donne l'impression à un enfant que ce qu'il a dit est idiot et que son frère a eu raison sur toute la ligne, ce dernier Tout petit. se sent tout petit. Mmh mh. Même si c'est lui qui a dit quelque chose de raisonnable et son petit frère, à partir de ce moment, il se pose la question de savoir, mais comment celui-là a eu cette idée? Ouais. Du coup, j'aimerais inviter les parents à donner l'impression à chaque enfant, même si le fond même si la pensée est mauvaise, d'être suffisamment méthodique pour faire comprendre à ce dernier qu'il n'était pas sur la bonne voie, sans toutefois lui faire comprendre qu'il est idiot ou qu'il est bête, Sans le frustrer, bien sûr, bien sûr. au détriment de son frère. Souvent, on se rend pas compte, hein, on se rend pas compte et c'est très important, de souligner ce point-là, Parce que tu as raison. voyez-vous, par exemple, quand deux enfants de mêmes parents rentrent, par exemple, de l'école Mmh mh. le jour de la remise des résultats et que l'un a 13 de la même classe et que l'autre a 13 de moins et que l'autre a, par exemple, 10. Supposons qu'on a la quatrième séquence Mmh mh. et que c'était la même chose durant le cours des, des séquences précédentes. Oui. À la maison, quand les deux gamins ramènent des bulletins, on va dire, celui le plus brillant là, tu as encore fait combien aujourd'hui? Mmh. Et l'autre là, il se pose la question, mais pourquoi on ne peut pas lui accorder au moins une fois le bénéfice du doute avant de se rendre compte qu'on se trompe? Vous voyez? Du coup, à partir de ce moment, le gars a l'impression qu'il ne sera jamais brillant.
parce qu'il sait toujours à quoi s'attendre. Peu importe la grandeur de la chose qu'il va faire, il sait qu'à son retour à la maison, on va d'abord porter l'attention sur son frère, avant de se dire: «Ah, Stéphane, tu existes aussi?» Ouais, je vois. Il y a quelqu'un qui disait, alors son nom m'échappe, mais qui disait à juste titre: «Soyez les griots de vos enfants». Les mamans, soyez les griottes de vos enfants, les papas, soyez les griots de vos enfants. C'est-à-dire: «Ah mon fils, le plus beau, le plus intelligent, ah le machin», parce que l'enfant absorbe en fait cette énergie-là et si sa maman a dit qu'il est le plus beau et qu'il est le plus intelligent et qu'il va réussir à décrocher la lune s'il le veut, ça veut dire qu'il va le faire et donc ce sont aussi peut-être ces paroles-là qui ont manqué dans ton enfance et qui ont participé aussi à développer ce sentiment et moi je ressens beaucoup un manque de confiance aussi. Un manque de confiance qui t'a Ouais, un manque de habité. confiance, ça c'est le mot juste. Parce qu'on m'a jamais mis en confiance. Ouais. On gagne de la confiance parce que les personnes qui nous entourent croient en nous, nous donnent la chance de développer ce qu'on a à dire, Mmh. d'apprécier ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est ça qui nous rend confiants. Du coup, quand tu as l'impression de dire à chaque fois ce qui est idiot, ce qui est bête, après tu perds la parole. Ouais, À un moment donné, tu n'as plus rien à dire. Parce que tu sais que ce que tu vas dire sera bête. Du coup, tu arrêtes de parler. C'est, c'est un peu dans cet élan que beaucoup d'enfants se retrouvent frustrés. je comprends. En tout cas, on pourrait en parler pendant des heures, hein, de l'éducation, c'est particulier. Nous autres qui avons la chance d'être parents, on fait comme on peut. On fait des erreurs, c'est certain. En tout cas, on essaye d'être, de bonne volonté, si je puis dire. Merci beaucoup, vraiment. Merci d'être venu, parmi nous, d'avoir accepté de partager un petit bout de ton histoire. J'espère qu'on aura la suite. Oui. Déjà, je vous dis merci de m'avoir accordé la possibilité d'être ici à votre antenne et de pouvoir raconter cela, même si c'est assez difficile. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai sur mes épaules, j'ai encore fait un pas de plus Mmh. vers le chemin de la guérison parce que j'en parle aujourd'hui devant une chaîne et vous voir m'écouter, savoir que des millions d'autres personnes vont faire la même chose, c'est bénéfique pour moi. Mais comment tu fais du coup pour justement tu parles de guérison, qu'est-ce que tu as mis en place pour te guérir? Puisque pour je reprends tes mots, hein. Oui, Heu, déjà, après que j'ai accepté le problème et que j'en parle maintenant, ça fait un moment aussi que je côtoie un homme d'église mmh avec qui je discute et qui me donne vraiment de bons conseils. Il me fait comprendre à chaque fois, à chaque pas, ce qui n'a pas marché. Et avec lui, c'est bien parce que je ne suis pas jugé, je suis juste rectifié et je me sens bien en fait. Oui, oui. Et à chaque fois, il me donne l'impression que demain, ça va être différent. Et c'est à cet espoir que je m'accroche. Je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, très bientôt d'ailleurs, je serai remis sur pied et que mon frère et moi, on sera à nouveau réunis par la grâce de Dieu et qu'il va m'aimer comme il m'aimait depuis que nous sommes petits. Donc ton frère te manque? Il me manque, Ah, il me manque beaucoup. merci Stéphane. Merci. Et je ne sais pas, peut-être que tu peux partager, je peux profiter pardon de ce moment si tu as quelque chose à lui dire, puisque apparemment vous ne vous parlez plus avec Olivier. Donc si tu as un mot à lui faire passer, ta caméra c'est celle-là. Tu peux peut-être, regarder la caméra, t'adresser à lui. Si tu en as envie, si tu as un message à faire passer, Ouais, je veux bien. mais c'est celle-là. Olivier, j'espère qu'au jour de la diffusion de cette émission, tu es disponible, tu es devant ton petit écran à regarder. Tu sais, avant, tu m'appelais mon pote et je t'appelais pareil.
Grand frère, j'ai envie de te dire que je suis désolé. La main sur le cœur, je te demande pardon. Il est cette vrai, j'étais blessé. J'ai fait beaucoup de choses contre toi. Mais crois-moi sincèrement, je m'en veux. Et concernant toutes ces copines, toutes ces filles avec qui tu es sorti, avec qui j'ai systématiquement couché avec. Pour ça aussi, je suis désolé, mais c'est parce qu'elles étaient des... Pardon, mais je dois dire qu'elles étaient des bordels. Des femmes aux cuisses légères parce que je dois dire que ce sont elles qui m'ont dragué en fait. Je l'ai fait parce que j'étais dans un moment de faiblesse. Mais je m'en veux, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. À genoux, je te demande pardon. Reviens dans ma vie, grand frère, tu me manques. Tu me manques vraiment. Je veux qu'on recommence à... Je veux qu'on ait à nouveau cette vie que nous avions avant. Cette protection que tu me donnais autrefois. J'en ai encore besoin. Parce que je reste et demeure ton petit frère. Merci. Merci Stéphane. En tout cas, le message est passé. J'espère que Olivier le recevra et Je j'espère que vous l'espère aussi. trouverez une issue, parce que la famille reste sacrée. J'espère que quel que soit le dénouement, vous en trouverez un et tu reviendras nous le raconter. J'espère bien retrouver la confiance de mon frère. C'est ma plus grande prière tous les jours. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer un petit peu ton histoire, tu as grandi avec ton frère Olivier, qui a 1 an de plus que toi. Oui. Et depuis l'enfance, Olivier a toujours été brillant, je veux dire particulièrement solaire, et tu as nourri de la jalousie à son égard depuis la petite enfance. Oui. Maintenant, ça s'est accentué en grandissant, tu as dragué toutes ses copines, tu as accouché avec certaines, la femme qu'il a présentée à la famille, tu l'as regardée aussi comme, la Vierge Marie réincarnée, et puis, tu es parti à son lieu de service, tu as répandu des rumeurs, il a perdu son travail, il t'a pardonné, vous avez monté une entreprise ensemble, tu as escroqué 10 millions et tu t'es rendu compte que tu es jaloux de ton frère et finalement tu lui demandes pardon. C'est bien ça, C'est bien ça. je comprends. Voilà, c'était l'histoire de Stéphane. J'espère que vous avez été parmi nous jusqu'au bout. Je vous dis à très, très vite pour un nouvel épisode de Banter Talks.